poisson. D'accord ? Le jeu, pour moi, c'est quelque chose qui est hors temps, en fait, hors réalité. C'est une petite bulle qu'on se construit sur un moment donné dans la journée où on va se couper de toutes les réalités du quotidien et on va pouvoir lâcher et vivre intensément ce moment-là, en tout cas. Je m'appelle Émilie, je suis ludothécaire à la ludothèque Henri Desballes 6+. Sur Toulouse, on a une grande richesse en termes de ludothèques. On a un réseau de 15 ludothèques. Parmi ces ludothèques, il y en a 5 qui sont municipales et les autres sont associatives. Ici, on a la ludothèque 6+. Donc la différence, c'est qu'à partir de 6 ans qu'on peut venir jouer. Et il y a la possibilité de venir aussi seul, non accompagné par un adulte. Donc là, c'est le matin. Quand on arrive, on réinstalle tous les espaces. On en profite aussi pour nettoyer tout ce qui a été manipulé sur l'accueil de la veille. On fait la mise en scène, en fait. On prépare le prêt à jouer pour que quand le public arrive, tout soit prêt pour que les dynamiques de jeu puissent exister. Donc là, on part dans l'espace de quarantaine. Alors pour la remise en service, on vide les boîtes pour mettre les pièces dans ces boîtes-là. Donc ça nous permet de rentrer plus en interaction, de faciliter en tout cas l'interaction avec le public. Parce que quand ils ont choisi quelle boîte de jeu ils veulent utiliser, il faut qu'ils viennent nous voir pour nous demander les pièces. Et donc là, nous, c'est l'occasion de voir s'ils ont besoin qu'on les aide à trouver d'autres joueurs, s'ils connaissent les règles, ou de voir s'il n'est pas trop adapté, de leur en conseiller un autre. Donc du coup là, le jeu est complet, donc je vais aller le saisir dans le logiciel de gestion du fond de jeu qu'on a. Le jeu, il apparaît à nouveau disponible dans le fond de jeu. Et donc au niveau du catalogue aussi, parce que chaque ludothèque de la mairie a un catalogue en ligne. C'est ludothèque au pluriel.toulouse.fr. Alors c'est essentiellement sur du jeu de société, la veille ludique. Le marché est en explosion. On a des supports créés soit par des éditeurs. Il y a aussi des boutiques spécialisées. Il y a aussi la veille sur Internet. Alors la ludothèque, effectivement, il y a l'animation dans les murs et ce qu'on appelle l'animation hors les murs. Il y a la fête du jeu, une fête de réseau des ludothèques qui s'appelle Ludo en jeu. On intervient aussi sur le festival Rio Loco. C'est important de valoriser le jeu comme un objet culturel en fait, parce que suivant là où il est implanté, le jeu il ne va pas être vécu de la même façon. On va y ramener chacun notre culture personnelle. Je te laver les mains. Bonjour. Regarde comme on est gâtés. Vous allez bien? Ah mais c'est très bien. Regarde vous avez ça. manqué, Vous aussi, hein. Regardez le retour, hein? Ça c'est bon ça. Et vous en avez encore contre ma ligne, quoi. Je vous fais visiter, parce que du coup ça fait un moment que vous n'êtes pas venus. Allez. Alors tout cet espace, on demande d'enlever les chaussures, mais après vous pouvez aller sur tous les tapis que vous voulez. Il y a un peu de musique, il y a de quoi s'amuser avec les yeux, on peut aller se cacher dans le tipi. Donc ici en ce moment, on vous propose, comme ça manque un petit peu, de voyager en Océanie sur les îles. Et ici, il y a la même chose, mais avec les Playmobil. Vous n'hésitez pas, s'il y a besoin de quelque chose, on est là. Pour s'inscrire, une fois que la visite découverte a été faite, il y a une inscription qui devient obligatoire, qui est de 5 € par enfant pour toute une année, de date à date, et de 10 € pour un adulte. Et cette inscription elle donne droit au jeu sur place, plus emprunter un jeu pour un maximum de 3 semaines. Une table pour 6, s'il vous plaît. Ce qui me plaît ici, c'est que je trouve mes copains, que je joue trop beaucoup avec papa et ça me plaît. C'est un des rares endroits dans le quartier où des gens, différentes couches sociales, différentes professions peuvent se rencontrer. Pour moi, c'est d'utilité publique, c'est-à-dire que pendant le confinement, c'était horrible de rien avoir et de temps en temps, la ludothèque, ça nous permettait d'avoir une petite bouffée d'air et c'est vraiment super important, moi je trouve, dans le quartier. Ouais. Suite au premier confinement, on a réouvert avec un système de click and collect où on a mis un catalogue en ligne spécifique d'un fond de jeu dédié au prêt. Et du coup, sur rendez-vous, ils pouvaient venir emprunter un jeu, le ramener et en prendre un nouveau. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment l'accueil du public en fait, et pouvoir offrir un temps de loisir aux personnes. Promouvoir un lieu où l'être humain va passer un bon moment et peut avoir repartir après, continuer sa journée reboosté et content du temps qu'il a pu passer à la ludothèque. C'est bon, on a fini, ça fait partie.